Que Dieu vous bénisse abondamment, téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue à ce nouveau numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Rappelons-le, la croisade a ouvert ses portes depuis le 1er juillet et tout au long des 17 jours déjà écoulés, le Seigneur est effectivement présent, agissant, manifestant sa puissance à travers la délivrance des âmes de toute forme de captivité, à travers l'édification et la restauration de son peuple, à travers la production des réveils spirituels et surtout à travers d'abondants saluts des âmes. Le salut des âmes est au cœur de ce programme qui se tient sur 40 jours. Et aujourd'hui, c'est sur cet aspect de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales que nous mettrons l'accent. Et nous avons comme premier invité du jour le pasteur Antoine Etienne, qui est le responsable du comité évangélisation de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Merci beaucoup, pasteur Edia, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Pascal, merci pour le choix qui s'est porté sur ma modeste personne et à travers moi, c'est tout le comité des évangélistes qui est ainsi honoré. Et donc, nous sommes là, nous soumettons à vos questions. Voilà, nous l'avons dit, la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, c'est une grande campagne de salut des âmes, comme le pasteur Boniface Meunier le dit. La part de Dieu au cours de ces croisades, c'est le salut des âmes. Le Seigneur agit en guérissant, en délivrant, en restaurant, en désenvoûtant son peuple et en retour, son peuple s'investit activement à proclamer l'évangile en vue du salut des âmes, étant donné que c'est la part de Dieu, comme nous l'avons dit d'entrée de jeu. Donc, le comité évangélisation est donc le porte-flambeau de cet aspect relatif aux objectifs de cette croisade, mais de manière succincte. Comment est-ce que l'équipe est organisée pour poursuivre cet objectif? Ok, merci Pascal. Et effectivement, notre équipe, notre ministère qui se veut être une école de l'évangélisation vise à apporter sa touche, sa contribution pour le succès de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le bon berger, est venu d'abord, premièrement, en tant qu'évangéliste, en tant que gagneur d'âme, quand il dit que le Fils de l'homme est venu et chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est le travail en tant qu'évangéliste. Donc, avant d'être le bon berger, Jésus est d'abord le gagneur d'âme. Et donc, nous sommes dit qu'il fallait contribuer à notre manière au succès de cette croisade. Et avant même la croisade, il faut savoir que nous sommes organisés en zones. Et donc, il y a un responsable dans toutes les communes, il y a un responsable dans chaque zone. Et donc, chaque responsable a une équipe bien solide qui est au quotidien sur terrain, prêchant aux arrêts de bus et un peu partout dans Abidjan au quotidien. Et donc, pour le cadre de la croisade, nous sommes organisés de manière à convoyer massivement la population abidjanaise sur notre site. Sans oublier que notre site n'est pas à l'intérieur de la commune d'Abidjan. Nous sommes, je dirais, à la sortie d'Abidjan, sur l'axe d'Alépé, sur la voie d'Alépé, à mi-parcours entre la voie bitumée et le village d'Atikwa. Et donc, y convoyer les âmes, c'est un peu difficile parce que nous ne sommes pas dans Abidjan.
Alors, nous avons, depuis l'année dernière, vu avec le comité central de l'organisation de cette croisade, comment faire pour que les évangélistes soient plus efficaces. Alors, il a été décidé donc de nous octroyer des cars qu'on met à la disposition des différentes communes, que les évangélistes sont chargés de remplir, d'inviter pour le site d'Atikwa. Et donc, les évangélistes prêchent au quotidien, ils gagnent les âmes, ils les conduisent au Seigneur Jésus-Christ, ils les baptisent d'eau. Mais comme nous sommes dans une période où nous avons besoin de toucher beaucoup d'âmes, ce n'est pas évident que tout ce travail-là soit fait dans ce laps de temps. Alors, nous leur demandons juste de les envoyer ici afin que, ensemble, nous écoutions le message que le Seigneur a destiné à son peuple. C'est cela. Voilà. Et donc, nous travaillons des conseils avec les différents responsables des zones pour que dans la main, nous puissions remplir les cars et les convoyer ici sur notre site d'Atikwa. Donc, c'est comme ça que nous sommes organisés pour qu'il n'y ait pas un jour où il n'y ait pas d'âme à qui donner Jésus-Christ. Parce que c'est une opportunité, une véritable opportunité pour le salut des âmes. C'est cela. Parce que nous savons qu'ici, en Côte d'Ivoire, la plupart de nos familles sont des familles idolâtres ou des familles religieuses. Et ces différentes familles-là n'ont donc pas connu véritablement le Seigneur Jésus-Christ, ne l'ont pas touché. Et par conséquent, ces familles croupissent sous le joug des puissances obscures, les principautés. Et donc, nous savons que quand la parole de Dieu sort, c'est la lumière qui vient pour éclairer. Et quand les gens sont édifiés, alors ça devient facile pour eux de faire le pas vers Jésus-Christ, qui est l'auteur de leur salut. Et donc, c'est comme ça que nous sommes organisés. Et nous pensons que si le comité central peut donner autant de véhicules que les évangélistes demandent, les évangélistes se chargeront toujours de les remplir d'invités pour que l'évangile soit prêché et que les âmes soient gagnées massivement à Christ. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour déjà tout ce plan d'action mis sur pied pour que les âmes soient non seulement convoyées ici sur le site d'Atikwa, mais également conduites au Seigneur Jésus-Christ. Et il faut préciser que on parle de comité d'évangélisation, mais si on doit parler en termes de guerre, il y a un guerrier mis en avant parce que c'est le pasteur Boniface Meignier, l'orateur de ce programme et coordonnateur des 40 jours de croisade, qui est le principal prédicateur lorsque les âmes sont convoyées. Et nous rappelons que l'année dernière, à travers ce plan d'action, ce sont plus de 3500 âmes qui ont été conduite au Seigneur Jésus-Christ. Cette année, l'objectif qui est visé, selon nos informations, c'est au moins 8000 âmes. Quels sont, s'il y a un supplément au niveau de l'objectif visé, quels sont les plans d'action? C'est vrai, nous sommes en guerre, il y a certains détails que nous n'allons pas forcément donner, mais quels sont de manière pratique le plan d'action mis en place pour faciliter, tenant compte des difficultés que vous avez relatées, pour faciliter l'arrivée des âmes ici, et en même temps, qu'est-ce que vous pouvez dire aux dirigeants sur les prédispositions à prendre pour que ce plan d'action soit aisément exécuté? Ok. Merci. L'année dernière, il y a eu un peu plus de 3000 nouvelles âmes ajoutées au corps de Christ. Et cette année, la barre est montée à, nous visons, l'objectif est porté à 8000. Ok, nous disons que l'année dernière, nous avions sur pied un ensemble, c'était un nombre d'opérations ou je dirais, de combat dans le combat. Voilà. Nous avions des équipes qui avaient été envoyées dans les villages, notamment le village d'Atikwa, le village d'Aoué, où
pendant que la croisade avait lieu ici, les évangélistes étaient en campagne d'évangélisation pour que nous gagnions des âmes également dans ces villages afin d'y implanter des assemblées. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons effectivement implanté l'assemblée d'Atikwa, village, et l'assemblée de Aoué. Alors, cette année, nous n'avons envoyé aucun évangéliste dans les villages. Et donc, les évangélistes ont davantage de temps pour se concentrer sur je dirais, les invitations pour convoyer massivement les âmes sur le site de la croisade. Et donc, nous pensons que ce temps libéré peut leur permettre de travailler, d'œuvrer de manière à avoir ces 8000 âmes, pourquoi pas dépasser. C'est cela. Et donc, ce que nous demandons aux uns aux autres, notamment les pasteurs, les dirigeants, les responsables dans les différentes localités, c'est de ne pas abandonner ce travail aux mains des évangélistes. C'est cela, parce que le Seigneur Jésus-Christ, par son apôtre, exhorte tout un chacun à faire l'œuvre d'un évangéliste. Et ce qui veut dire que, quel que soit son don spirituel, chaque frère, chaque sœur est invité à faire un avec les évangélistes pour toucher ses frères, pour toucher ses parents, toucher ses voisins, ses collègues, ses amis, ses camarades. Et donc, nous pensons que les efforts conjugués des uns des autres nous permettront d'atteindre cet objectif-là. C'est cela. Donc il est bien clair que certes, il y a le comité des évangélistes qui est en quelque sorte le porte-flambeau de cet aspect très très prépondérant de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, mais c'est un comité qui invite en quelque sorte tous les frères à prendre part à cette campagne d'évangélisation ou d'invitation en vue de l'évangélisation et du salut des âmes. Donc certes, le comité évangélisation est en action, mais tous les frères sont concernés par l'invitation des âmes, principalement les dirigeants qui doivent motiver, encourager les frères à inviter les membres de leur famille, étant donné que plus les personnes sont proches de nous, plus nous avons une connaissance pratique de leurs maux, de ce dont ils souffrent, et nous saurons quels sont les mots adéquats pour les convier à prendre part à cette grande croisade. Pour terminer, pasteur, 8000 sont visés, mais le Seigneur a déjà commencé à agir et les chiffres, on peut le dire, sont déjà prometteurs. Quel est le point qu'on peut faire déjà par rapport aux âmes gagnées depuis le premier jour jusqu'à ce 17e jour de la croisade? Oui, Pascal, effectivement, le Seigneur est à l'œuvre et chaque jour est un jour de joie pour le ciel. Et à ce jour, nous sommes à un total de 1285 engagements. 1285 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est cela. Voilà. Ce qui reste à faire, c'est d'amener toutes ces personnes-là à la repentance, aux eaux du baptême, afin qu'elles puissent intégrer les différentes assemblées de l'Église. Et ça, c'est le travail que les évangélistes sont en train de faire et continueront de faire avec les responsables dans les différentes zones respectives. Voilà, et il y a déjà des nouvelles encourageantes en termes de baptême. Nous avons appris qu'il y a déjà des baptêmes qui ont été effectués. Oui, nous avons dénombré au moins 45 baptèmes qui ont eu lieu ici même à Tikwa. C'est-à-dire sans compter les autres baptêmes qui ont eu lieu dans les zones. À Abidjan et dans les zones. Voilà. Mais au niveau des zones, les premiers responsables pourront nous faire le point au temps donné, au temps marqué, mais pour les baptêmes qui ont eu lieu sur le site ici, nous dénombrons environ 45, si mes chiffres sont bons. Mais avec les jours, nous verrons
le point exhaustif. Nous aurons Voilà. le point exhaustif vu que tout est enregistré. C'est cela. D'accord. Nous bénissons le Seigneur et merci beaucoup, Pasteur Antoine et par ricochet. Merci beaucoup à tout le comité des évangélistes, tant ceux qui sont nominativement présents sur la liste du comité que tous les frères qui, dans le secret, vous épaulent dans cette noble, précieuse tâche quotidienne que vous exécutez pour assurer l'objectif en termes d'âmes gagnées au cours de cette croisade qui est de 8000 âmes. Nous rappelons les chiffres. 1285 âmes ont déjà été gagnées depuis l'ouverture de cette croisade. Et aujourd'hui, la barre a été en tout cas mise 314 âmes ont été gagnées au cours de cette journée en réponse à la prédication du pasteur Boniface Meignet. Nous pensons que le plan mis sur pied a déjà commencé à porter ses fruits et nous espérons qu'au fur et à mesure que nous progresserons, les chiffres iront de manière sans cesse croissante et nous nous réjouirons avec le comité et tous les frères quand les 8000 seront effectivement gagnés. Mais n'oublions pas, il y a de la joie au ciel lorsqu'une seule âme est gagnée. Donc, quel que soit le chiffre final, la souveraineté de Dieu va décider. Mais nous croyons que humainement, vous mettrez tout en œuvre pour que l'objectif soit atteint. Merci encore, Pasteur Antoine. Vous n'allez pas décrocher avant qu'on invite nos téléspectateurs à suivre ce chant qui est un message accompagnant la puissance de Dieu qui accompagne tous les messages qui sont proclamés au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Quand l'Esprit Saint est là, la victoire est totale, l'ennemi est mis en déroute, les âmes peuvent être gagnées, les âmes peuvent être délivrées, les âmes peuvent être guéries et les âmes peuvent être transformées. Écoutez ce chant et juste après, nous recevrons notre deuxième invité du jour qui nous partagera comment est-ce qu'il a été transformé. Que Dieu vous bénisse pendant que vous suivez ce chant et nous reviendrons tout à l'heure avec notre second invité, le frère Sako. Oui, quand l'Esprit Saint est là, la victoire est totale. Quand l'Esprit Saint est là, l'ennemi est mis en déroute. Quand l'Esprit Saint est là, nous sommes plus que vainqueurs. L'Esprit Saint est là, la victoire est totale. Quand l'Esprit Saint est là, l'ennemi est mis en déroute. Quand l'Esprit Saint est là, nous sommes pleins de force, remplis de sagesse, capables de tout. Quand l'Esprit est là, quand l'Esprit Saint est là, quand il est là, la victoire est totale. ta victoire est totale. Quand l'Esprit Saint est là, l'ennemi est mis en déroute. En déroute. Quand l'Esprit Saint est là, Quand il est là, nous sommes pleins de nous force, sommes pleins de force, remplis de sagesse, capables de tout. esclaves du péché, esclaves du moi, accomplissons ce que je ne veux pas. Mais Dieu a envoyé l'Esprit Saint au cœur de la bataille et lui, à moi, la chaîne n'a plus de pouvoir. la chaîne n'a plus de pouvoir Sur moi, sur moi. Quand l'Esprit Saint est là, Quand il est là, la victoire est totale. la victoire est Quand totale. l'Esprit Saint est là, Quand il est là, l'ennemi est mis en déroute. l'ennemi s'enfuit. Quand l'Esprit Saint Il est court là, et il court. nous sommes pleins de force, remplis de sagesse,
Nos désirs sont bien là, contraires à ceux de l'esprit. Chaque instant de chaque jour, ces désirs nous agitent. Mais quand Dieu envoya l'Esprit Saint au cœur de la bataille, Et lui en moi, la chair n'a plus de pouvoir sur moi. Quand l'Esprit Saint est là, la victoire est totale. ta victoire est Quand totale. l'Esprit Saint est là, Quand il est là, l'ennemi est mis en déroute. on déroute, on Quand déroute. l'Esprit Saint est là, Quand il est là, nous sommes pleins de nous force, sommes pleins de force. remplis de sagesse, capables de tout. Sur le chemin étroit, nous sommes souvent tentés et parfois vaincus par les convoitises de la chair. Mais Dieu a envoyé Tenons nous l'Esprit debout avec les Saint Samars. au cœur de la bataille et lui, Debout, debout. et lui envoie. La chair n'a plus de pouvoir célèbre la présence Sur moi, sur moi. Oh oui, oui, quand il est là, Tu célèbres la présence du Saint-Esprit. Stand up in the presence of the Holy Spirit. Oui, l'ennemi court, il s'enfuit devant le peuple de Dieu. Quand il est là, nous sommes pleins de nous force, sommes pleins de force. remplis de sagesse, capables de Voilà, de retour sur le plateau du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Nous étions tout à l'heure avec le pasteur Antoine Edia. Nous avons parlé de la contribution du comité des évangélistes dans l'atteinte des objectifs de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Un comité qui s'investit à inviter les âmes et à veiller à ce que, après la prédication du pasteur Boniface Meunier, ces âmes-là soient conduites effectivement à la repentance et au salut. Et parlant d'âmes invitées, plusieurs frères ont le fardeau, comme cette croisade l'oblige, parce que la part de Dieu au cours de cette croisade, c'est le salut des âmes. Pendant que les frères prient pour le salut et la délivrance de leur famille, ils s'investissent à inviter les membres de leur famille. Et nous avons un fruit palpable de cet aspect de la contribution des frères. Voilà, nous avons en quelque sorte un invité aujourd'hui qui va nous partager comment, à travers l'obéissance à cet engagement à inviter les membres de nos familles, un frère a été authentiquement sauvé et transformé. Il s'agit du frère Sako Quadio Léonce qui va nous partager comment, au cours de l'édition dernière de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, il a été saisi par le Seigneur Jésus-Christ pour expérimenter le salut, et ce salut-là a été concrétisé et manifesté par une délivrance authentique de la drogue et de l'alcoolisme. Sois abondamment béni, frère Léonce. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Voilà, nous l'avons dit, vous avez été invité l'année dernière par votre sœur, la sœur Marguerite Lombé, et votre histoire n'a plus jamais été la même. Vous avez été authentiquement transformé après avoir répondu à cette invitation. Ça, c'est la conclusion. Nos téléspectateurs ont eu à certainement écouter le témoignage, mais nous voulons en savoir plus et revenir là-dessus pour ceux qui n'ont pas pu suivre votre édifiant, percutant et bénissant témoignage. Comment les choses ont commencé? Qui était le frère Sako avant cette invitation à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales?
D'abord, je vous remercie beaucoup. Et je suis ici, je dis merci à l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Je dis aussi merci à ma grande soeur et son mari, Innocent Lombé, qui m'ont invité. Bien aimé, ma vie passée était vraiment presque une catastrophe, je peux dire. C'est cela. Parce que l'alcool et la drogue m'avaient presque bousillé. J'étais devenu dégueulasse. Une honte pour ma famille. Quand on disait, bon voilà, il vient de telle famille, mes parents avaient honte. Je n'avais plus de dignité. J'étais devenu sale comme un cochon. Et ce qui était marrant, j'étais devenu à la fois un danger pour la société. Parce que je posais des actes négatifs, des choses qui, en tout cas, c'était pas bon. C'était pas bon. Et j'arrivais parfois à faire les bagarres. Mais Frère Sako, qu'est-ce qui vous a conduit à la drogue et à l'alcool? Il faut dire que j'étais à Abidjan ici, à Abidjan, et lors de la crise post-électorale, je suis rentré au village en 2011. Et quand je suis rentré au village en famille, c'est là que tout a commencé. J'étais avec des amis qui consommaient. Et bizarrement, l'alcool est venu un coup dans ma vie, ce qui n'était pas comme ça. Avant, c'est vrai qu'on buvait souvent, mais c'est venu comme un esprit. Quand je me lève le matin, je ne bois pas, je ne suis pas à l'aise. Et je vais de bistrot en bistrot. Je peux travailler, avoir de l'argent, mais l'argent que je gagne, c'est dans l'alcool et la drogue. Vous voyez? C'est ça. Et arrivé un moment, un moment donné, j'étais devenu sale. Tous ceux qui m'aimaient m'ont abandonné. Personne pour me dire arrête. Et je continuais. C'était devenu autre chose. Imagine-toi, même les prostituées me refusaient. Donc, une chose intéressante à préciser, c'est que c'est vrai, vous preniez l'alcool et la drogue, mais au lieu que ça vous procure du plaisir, vous y investissez votre argent, mais ça renforçait au fait votre misère jour après jour. C'est-à-dire que ça n'arrivait pas à vous satisfaire, bien au contraire, ça vous enfonçait dans le malheur et la misère. Ça m'enfonçait à chaque fois, mais moi je ne me rendais pas compte. C'est cela. Donc c'est un mensonge de dire que c'est parce que ça nous fait du bien qu'on boit, c'est parce que ça nous fait du bien d'apprendre la drogue. Quand on prend la drogue, c'est parce que ça nous fait du bien. Vous êtes en train de confirmer que ces personnes qui boivent et qui prennent l'alcool et la drogue sont au fond des personnes misérables. Nous sommes très misérables parce qu'au départ, on a l'impression qu'on prend pour un but. Moi, par exemple, le groupe dans lequel j'étais, on prenait la drogue pour travailler. On se disait qu'on prenait la drogue pour travailler au départ. Ça nous boostait dans la brousse, lorsqu'on nettoyait les plantations de cacao, ça nous boostait. Mais arrivé à un moment, nous sommes devenus accros. Donc, ça montre qu'au départ, il y a un appât, c'est-à-dire il y a un argumentaire acceptable qui est mis en avant, comme vous le dites. Au départ, c'est pour travailler et après, ça devient une addiction et ça vous enfonce, vous ne pouvez pas vous détacher, vous devenez prisonnier, c'est ça? Voilà. Quand même parmi nous, il y a d'autres qui disent, mais Joe, ça là, c'est pas bon, ça c'est pas bon. On dit, mais ça là, ça fait quoi? C'est ça qui fait qu'on travaille. Donc, il n'y avait pas quelqu'un pour nous sortir de là. Et on se plaisait dedans. On se dit que la drogue et l'alcool, c'est la vie, c'est la jeunesse. On s'en tapait de cette histoire de Dieu. On ne faisait rien. C'est-à-dire, malgré que vous êtes misérable, malheureux, et ça nous vous reconnaissez que c'est mauvais, mais quand même, le diable vous donne des arguments pour vous consoler dedans. Et pendant que nous sommes sales, nous nous voyons propres. Hein? Hélas. On se voit propre. Pendant que ceux qui voient, en réalité, nous voient sales, mais nous, on se voit propre. On se plaît là-dedans. Mais on pue comme, je ne sais pas quoi. Même là où je dormais, c'était comme un poulailler. Mais lorsqu'on me fait des reproches, moi, je vois ça propre. Hein? Je trouve que c'est propre.
Donc on comprend que c'est maintenant que vous êtes en Christ que vous réalisez que, voilà, sinon avant, je suis en Christ, le diable vous donnait toujours l'impression que vous étiez... Je pleure et je dis mais pourquoi je n'ai pas connu le Christ tôt? Wow, c'est toujours comme ça. Et je regrette. Pendant que vous étiez dans cet état-là, est-ce que vous n'aviez pas souvent pris des résolutions de changer, c'est-à-dire sans Christ? Est-ce que vous n'aviez pas essayé plusieurs fois d'essayer de changer? Il y a des jours, par exemple, succès, quand il y a les surdosages, quand tu bois l'alcool et ça te traîne, tu jures ne plus boire. Tu jures ne plus boire. Mais il suffit que la dose passe. Et tu as envie de boire. Et tu recommences. Donc ça confirme qu'il est impossible d'être délivré de la drogue et de l'alcool sans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, pour nous qui étions presque des alcooliques, je peux dire... Pas presque, vous dites on que vous était des étiez, alcooliques. Voilà, je dirais des drogués, des alcooliques voilà, patentés, attitrés. Sans Christ, tu ne peux pas. Est-ce là? Tu ne peux pas te vanter, oui, j'ai arrêté l'alcool, moi-même par ma volonté, ou bien j'ai arrêté la drogue par ma volonté. La preuve en est qu'il y a beaucoup de jeunes qui traînent dans les rues, qui sont devenus fous. C'est cela. C'est Christ. Christ qui libère. C'est Christ qui libère. C'est Christ qui délivre. Vous allez en venir tout à l'heure, parce que je sais que vous êtes impatient de nous partager le positif revers de votre merveilleuse histoire. Mais nous allons récapituler pour nos téléspectateurs. Sako Kouadio Léonce, ici présent, était esclave de la drogue, de la cigarette, de l'alcool. Il a commencé avec la drogue, se disant c'est juste pour se booster, pour travailler de manière efficace. Piège du diable. Il en est devenu esclave et prisonnier. De misère en misère, il s'enfonçait jour après jour et quelles que soient les résolutions qu'il prenait pour essayer de changer, c'était impossible jusqu'à ce qu'un jour, vous êtes certainement impatient de connaître la suite de ce un jour, il va nous raconter comment s'est créé le déclic de votre basculement des ténèbres de la drogue et de l'alcool à la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Ben, il faut dire que ma grande soeur, chaque fois, elle me parlait, elle et son mari, chaque fois qu'ils venaient au village, me parlaient de Dieu. Frère Sako, frère Léonce, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde comment tu es devenu. Donne ta vie, le Seigneur il va te sauver. Mais moi, je m'en foutais, hein, parce que moi, ça ne me disait rien. Et l'année passée, lorsque ma grande soeur m'a invité, lors des renversements des principautés, moi je venais pour faire plaisir à ma soeur et à son mari. Je n'avais pas le Christ, je ne venais pas pour donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ en tant que tel. C'est cela. Voilà, je venais pour leur faire plaisir parce que chaque fois on me dit Dieu, Dieu, donne ta vie à Dieu. Donc ça m'a agacé en quelque sorte. Et je suis venu soudain. Voilà, donc vous êtes venu juste dans l'objectif de vous débarrasser de cette invitation. Voilà, c'était ça mon objectif. Et arrivé ici, Seigneur Jésus. Alléluia. Il a fait le miracle. Alléluia. Racontez-nous comment vous avez vécu ce jour merveilleux qui est certainement le jour le plus mémorable de votre vie. Comment est-ce que ça s'est passé de manière pratique? Quand vous arrivez sur le site, qu'est-ce que vous constatez? Lorsque je suis arrivé sur le site, comme un bon buveur de koutoukou, je vois, on vend les trucs, les marchandises, j'ai fouillé partout, mais il n'y a pas de bistrot. Naturellement. On ne vend pas d'alcool ici. J'avais envie de fumer des clopes, il n'y a pas de cigarettes. Alors, j'ai appris que le village n'est pas loin d'ici, le village d'Atiekwa. Donc, je voulais me cacher, aller à Tiekwa, aller me mettre à l'aise et puis revenir. Et c'est au moment où je me dirigeais vers la sortie, il y avait des éléments de la CRS qui étaient là. Ce jour-là même, je suis sûr qu'ils m'ont trouvé suspect. Parce que lorsque je partais, le pasteur Boniface Ménier était en train de prêcher. Et il disait, bien-aimé, ne laisse pas le diable te manipuler. Alléluia. Là où tu vas, le diable veut t'entraîner dans l'abîme. Ne va pas.
comme s'il était informé Alors, qu'il y avait quelqu'un voilà, qui partait. immédiatement, C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Immédiatement, je me suis arrêté. Et j'ai commencé à trembler. Je me suis dit qu'il parlait de moi. Et je me suis abaissé légèrement pour voir s'il s'adressait à moi. Mais j'ai vu qu'il marchait, il parlait. Et je voulais continuer. Il dit, ne laisse pas le diable te manipuler. Non. Je me suis arrêté. Et soudain, j'ai commencé à avoir la tremblote. Et là, il dit, bon, ok, je vais aller m'asseoir un peu. Et puis après, je vais voir la suite. Et dès que je suis venu m'asseoir, immédiatement, il y a le pasteur Djebri Kwame Germain, il a secouru dans le département d'Abengourou. Il est venu et puis il a touché mon épaule, il dit, frère Sako, viens. Et immédiatement, je l'ai suivi. Comme si ce n'était pas ma volonté, mais je l'ai suivi. Et quand je suis arrivé, on s'est déplacé juste à côté, il m'a dit, mais je vais te conduire à la repentance. J'ai dit ok. Et il a prié d'abord. J'ai répété après lui. Et il m'a demandé mes péchés. Frère, peut-être que d'autres personnes ne vont pas croire. Mais c'était comme s'il y avait un ordinateur dans mon ventre. Je me suis vidé. Alléluia. C'était comme j'avais soif de ça. Donc je me suis vidé. Et voilà qu'après ça, il m'a ramené à la prière ici. Et ce jour-là, il y a une femme qui a jeté son bois. Elle avait mal au pied, elle a jeté son bois. C'était ce jour-là. C'est cela. Et le lendemain, j'ai été baptisé. Et après ça, mais j'ai eu une forte diarrhée. Je n'ai pas dormi la nuit. C'est-à-dire ce qui s'est produit dans mon corps, c'était inhabituel. Et pendant que je me lamentais, je disais à ma grande soeur, mais ça ne va pas. Mais ma grande soeur, elle se met à rire. J'ai dit, mais ça ne va pas, et puis elle rit. Elle dit, non, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a travaillé dans ta vie. Alléluia. Tout ce que tu as consommé dans le monde, c'est ça, il est en train d'enlever. Frère, il a fallu une semaine après, lorsque je suis retourné à Abengourou, que j'ai réalisé que le Seigneur Jésus-Christ m'avait délivré. Alléluia. Et racontez-nous comment est-ce que vous avez constaté et expérimenté cette transformation. D'abord, j'étais devenu léger comme un papillon. Et les gens me regardaient étonnés. Il y a d'autres qui disaient, on va voir s'il pourra tenir. Il y a des amis même qui achètent l'alcool qui viennent jusqu'à la maison. Donc on vient te dire bonne arrivée. Il paraît que tu es allé à Abidjan, ta grand-soeur t'a envoyé chez un marabout pour que tu arrêtes de boire, tu viens d'arriver. J'ai dit effectivement, elle m'a envoyé chez un marabout, ce marabout-là c'est Jésus-Christ. Alléluia. Enlever l'alcool devant moi, je ne bois plus. Précisons que c'est juste une métaphore, une manière de parler. Voilà. Sinon Jésus est très très au-dessus des marabouts. Et j'étais devenu, le zèle commençait à s'installer en moi avec une vitesse bon. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous avez je été me suis mis authentiquement à parler transformé. de Dieu. Vous avez commencé je à rentrais prêcher dans le l'évangile. ghetto, dans les couloirs, là où j'étais dans le monde. Je partais là où se trouvaient ces amis-là, avec lesquels je marchais. Aujourd'hui, Dieu a touché certains d'entre eux parce que je suis allé leur prêcher la bonne nouvelle. Ils ont accepté et aujourd'hui j'ai 13 disciples. Alléluia. 13 disciples. 13 disciples, Un c'est parce fruit qu'il concret de... y a un qui est décédé malheureusement. Sinon vous aviez 14, on dira vous avez 14. Il y a deux qui ont rétrogradé. Mais je sais d'où vient la faute. Parce qu'à la repentance, ils n'ont pas dit la vérité. Ils ne se sont pas vidés. Et le mal les suivait. Mais l'église des Aranou, la CMCI des Aranou, là d'où je viens, la sous-préfecture des Aranou, les dirigeants et moi, nous sommes en train de mettre une politique en place pour les ramener. pouvoir les ramener. Et comment Sinon, vous voit rapidement, voilà, comment vous voit désormais à la famille? Vous dites que vous étiez oui, j'étais rejeté. la risée du village, la famille, mais on ne me comptait pas parce que là même quand je rentre dans la cour, même je dis bonjour, bonsoir, ben écoute, c'est comme c'est du vent. Je n'existais plus. Quand on fait le programme de famille, on ne m'en parle pas. Même ma propre mère était décédée.
j'étais au campement. Mais on ne m'a pas calculé. Je ne savais pas que ma mère était décédée. Il a fallu des amis Pour t'informer. pour m'informer que, ouais, oui, Et aujourd'hui, on a pris une nouvelle là. c'est Vous ça. voyez? Et aujourd'hui, qu'en est-il? Et aujourd'hui, ceux qui m'appelaient Sako le fou, Uh-huh, Sako le sale, uh-huh. Sako qui sent mauvais, Uh-huh. aujourd'hui, on m'appelle affectueusement Pasteur Sako. Pasteur Sako. Et j'en suis fier. Alléluia. Que Nous l'honneur et bénissons. la gloire reviennent à l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Amen. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous rendons toute la gloire au Seigneur pour son œuvre de transformation authentique opérée dans la vie de notre frère Sako, qui était esclave de la drogue, de l'alcool, de la cigarette et qui est aujourd'hui transformé, fruit de l'action évangélique au cours de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales de l'année dernière. Nous bénissons le Seigneur pour cette œuvre, occasion pour nous d'inviter les frères à ne pas désespérer et à inviter les membres de leur famille. Voici un fruit pratique. Il a été invité par sa sœur et son époux et l'époux de sa sœur. Et aujourd'hui, il jouit d'une transformation authentique. Pas des moindres, il a déjà 13 personnes qu'il a conduites au Seigneur, ce qui prouve que le Seigneur a effectivement agi dans sa vie. Plus d'alcool, plus de drogue. Sako le fou est aujourd'hui le pasteur Sako. Jésus peut faire de même dans la vie des membres de votre famille qui souffrent peut-être de la même situation et de d'autres situations peut-être plus concentrées que celle du frère Sako. Merci beaucoup, frère Sako, d'avoir répondu à notre invitation. Nous publierons le témoignage du frère Sako en intégralité sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix et sur nos pages Facebook et YouTube, CMCI Côte d'Ivoire et RTVC Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous pour ce numéro du Grand Magazine. Nous vous demandons de rester connectés sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour ne rien rater de cette 14e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales que vous pouvez aussi suivre en ligne sur notre page YouTube RTVC Côte d'Ivoire et CMCI Côte d'Ivoire et sur notre page Facebook RTVC Côte d'Ivoire et CMCI Côte d'Ivoire. Restez connectés sur les antennes de la chaîne de la Bible. Et à demain pour un autre numéro du Grand Magazine.